Les livres des Jean, chapitre 4. Les livres des Jean, chapitre 4. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu bénisse vos cœurs. Nous allons travailler aujourd'hui un enseignement qui a pour thème la bonne adresse. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Nous sommes toujours en train d'étudier la trajectoire de Jésus-Christ, qui est le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Comme on a toujours dit, la parole de Dieu reste toujours notre priorité une. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. La parole sera toujours enseignée. Comme on a toujours expliqué, vous pouvez tuer l'enseignant, mais il est impossible de tuer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de travailler avec joie et simplicité de cœur. Le thème de notre enseignement est la bonne adresse, ou adorer, comment adorer notre Dieu qui nous a créés à son image et il nous a appelés chacun par son nom. Les livres des Jean, chapitre 4. Bienvenue encore une fois à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, la bonne adresse. Un enseignement vraiment magnifique. Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus-Christ ne baptisait pas lui-même, mais c'était plutôt ses disciples. Alors, Christ quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, nous savons que la Judée se trouvait au sud d'Israël et la Galilée est la région qui se trouve au nord d'Israël. Mais pour quitter la Judée et se rendre à Galilée, c'est vraiment un long trajet. Mais il était dans l'obligation de passer par la Samarie, parce que vous devez faire Judée, Samarie et la Galilée. Donc, la Galilée, c'est la région qui se trouve au nord d'Israël vers le Liban. Et la Judée, c'est la région qui se trouve au sud d'Israël vers la Jordanie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, le thème de notre enseignement est la bonne adresse. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près des champs de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, qui veut dire 12 heures. Une femme de Samarie, une Samaritaine, vint puiser de l'eau. Jésus-Christ lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, judéen, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » C'est la question que la femme posa à Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. C'est quand même incroyable. Mais la première question qu'on peut se poser, comment la Samaritaine a su que Jésus-Christ était judéen? Comment la Samaritaine a su qu'il n'y avait pas de relation entre elle et Jésus-Christ? Comment savait-il qu'il y avait une inimitié entre ceux qui habitaient la Samarie par rapport à ceux qui habitaient au sud d'Israël, en Judée? Comment cette femme a pu se rappeler que Jésus-Christ était judéen? Est-ce qu'elle n'avait pas le droit de donner à boire à Jésus-Christ? Et elle posa la question à Jésus-Christ, comment toi qui es judéen, oses-tu me demander à boire? Pourquoi? Nous regardons vers la fin. Les Judéens, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. N'ont pas du tout de relation avec des Samaritains. C'était tellement radical que la femme a répondu à Jésus-Christ, je ne peux pas quand même donner parce qu'on n'a pas de relation. Pourquoi oses-tu me demander cela? Quels étaient ces signes distinctifs que Jésus-Christ pouvait aider cette femme de comprendre que Jésus-Christ était judéen et puis elle était samaritaine? C'était clair à comprendre. Il y avait quand même des signes qui démontraient que Jésus-Christ était judéen et que la femme-là était samaritaine. Mais Jésus-Christ demanda tout simplement, avec joie et simplicité de cœur, « Donne-moi à boire ». Maintenant, par où est commencé ces conflits? C'est ça ce que nous allons regarder, bibliquement parlant, mais nous allons commencer par Salomon, parce que nous savons que les premiers rois d'Israël, c'était le roi Saul, qui était de la tribu de Benjamin, et nous savons après viendra David, qui était de tribu de Juda, ainsi que Salomon, qui est aussi des tribus de Juda. Jésus-Christ, aussi notre seul Seigneur et Sauveur, vient des tribus de Juda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, la bonne adresse. Que Dieu vous bénisse. 1er Roi chapitre 11, pour comprendre
Pourquoi il y avait cette inimitié, il n'y avait pas de relation? Pourquoi cette dame était tellement zélée de dire à Jésus-Christ, comment oses-tu me demander à boire, toi qui es judéen, tout en sachant qu'on n'a pas de relation entre des Samaritains ainsi que les gens de la Judée. Nous allons comprendre cela tout simplement pas par rapport aux anciens rois, mais par rapport à Salomon. 1er roi chapitre 11, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, mais Salomon n'écouta pas notre Dieu. Il avait à cet égard défendu d'aller auprès des dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Salomon avait tout simplement désobéi à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume des dessus de toi et je donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, l'homme selon le cœur de Dieu, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai, Roboam. Lui, c'est le fils de Salomon. Et l'Éternel a promis de diviser le royaume d'Israël, dont le roi Saul avait dirigé l'Israël en entier dans le royaume de Juda et Israël étaient ensemble. Salomon aussi a eu cette opportunité, ainsi que son père David, d'être les rois d'Israël dans le royaume de Juda ainsi que le royaume d'Israël. Mais maintenant, l'Éternel a promis, après ta mort, le royaume sera comment? Séparé. Il y aura comment la division. Les autres du sud vont rester dans leur royaume et ceux du haut, à partir du nord, le centre, et seront en Israël. Nous allons continuer pour comprendre un peu la précision de la parole de Dieu, comment des situations sont compliquées de la vie. Mais nous savons la bonne adresse, c'est tout simplement le cœur, là où nous devons rendre grâce à Dieu. Mais quel est l'endroit exact qu'on peut rendre gloire à Dieu? Nous allons regarder cet enseignement pour en comprendre plus. Le thème de notre enseignement, la bonne adresse. Bienvenue au royaume d'Israël. Maintenant, nous allons commencer à partir du verset 29. Toujours roi, donc 1er roi chapitre 11, à partir du verset 29. Dans ces temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par les prophètes Achija, des Silo, revêtus des manteaux neufs. Ils étaient que tous les deux. Ici, nous parlons de Jéroboam qui est plutôt les serviteurs. Il était tellement vaillant, les serviteurs de Salomon. Ça, c'est toujours avant la mort. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui et déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle les dieux d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus d'Israël, tout en sachant qu'il y en avait 12. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David. Ça, c'est les prophètes qui parlent de la part de l'Éternel. Mais à cause de David qui a servi Dieu avec un cœur dévoué, avec un cœur attaché, avec un cœur de service, avec un cœur de famille, avec un cœur d'amour, avec un cœur de fidélité, avec un cœur attaché à la parole de Dieu, tout en sachant que David était clair, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Et à cause de Jérusalem, la ville que Dieu a choisie sur toutes les tribus d'Israël, et que les gens devaient adorer, attendre la promesse de Dieu dans la ville de Jérusalem. Et Dieu a promis que le royaume sera séparé tout simplement. 1er roi chapitre 12. Maintenant, nous passons au chapitre 12. Nous sommes en train de voir la suite. Pourquoi la Samaritaine a osé dire à Jésus-Christ, pourquoi oses-tu me demander à boire, tout en sachant que entre vous et moi, il n'y a pas de relation. Entre vous et moi, il n'y a pas d'attente. Entre vous et moi, il y a la division. Donc, la Samarie, par rapport à la Judée, il y a quoi? La séparation. 1er roi chapitre 12, afin de comprendre les thèmes de notre enseignement, la bonne adresse. Chapitre 12, à partir du verset 1. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi après la mort de Salomon. Lorsque Jéroboam, le serviteur de Salomon, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore, lui, en Égypte, parce qu'à l'époque, Salomon cherchait à lui arracher la vie.
où il était enfoui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler alors Jéroboam, voilà, et toute l'assemblée d'Israël vers à Roboam et lui parlèrent ainsi au fils de Salomon qui avait hérité le royaume. Là, le royaume est toujours d'Israël. Juda et Israël, c'était toujours ensemble. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants qu'est imposé ton père, et nous te servirons. Ça, c'est le peuple d'Israël qui demandait à Roboam, le fils de Salomon, qu'il allège un peu la tâche, qu'il crée un peu l'équilibre dans ce royaume afin que tout le monde puisse trouver les moyens de survivre, mais en paix. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et ce groupe était dirigé par Jéroboam, qui fut le bon serviteur de Salomon. Et puis lui, il était aussi solide. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam maintenant consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui demandent d'être allégés, d'être équilibrés? Que conseillez-vous? Roboam a demandé des conseils auprès des vieillards. Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, et si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam allait encore consulter des jeunes, et puis eux, ils lui ont conseillé en l'envers de rester toujours dur. Verset 17. Nous sommes au 1er roi chapitre 12, afin de comprendre d'où est sortie cette séparation du royaume, afin que quelqu'un dise, moi je suis samaritaine, et toi tu es judéen, du royaume de Juda, on n'a pas de rapport. Comment oses-tu me demander à boire? C'est que cette dame samaritaine a pu dire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle était tellement zélée par la loi, elle était tellement zélée pour protéger la Samarie. Verset 17. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda, furent les seuls qui régnèrent sur Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram pour retirer les impôts, et lui aussi fut tué. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils firent les rois d'Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Donc Roboam, fils de Salomon, lui a hérité que le royaume de Juda. Il n'y avait que 2 tribus, tribu de Benjamin ainsi que la tribu de Juda. Et Jéroboam, qui fut les bons serviteurs, les vaillants serviteurs du roi Salomon, lui, il a hérité le royaume d'Israël, la capitale qui est la Samarie, et puis en bas, le royaume de Juda, la capitale qui était Jérusalem, dont les 2 royaumes se séparèrent à partir de là. Et nous comprenons que là maintenant, les gens de la Samarie n'avaient pas de contact ou bien n'avaient pas de bonnes relations avec les gens de la Judée en bas de Jérusalem. Comprenons encore une fois, Deutéronome chapitre 27, pour avoir l'idée, Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 11 et le verset 13. Nous sommes toujours en train de comprendre cette relation, inimitié qui existait entre les Samaritains ainsi que les Judéens. Les premiers jours, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur les monts de Garizim pour bénir le peuple. Et ça se trouve dans la zone de la Samarie. Ruben, Gad, Azer, Zaboulon, Dan, Nephtali se tiendront sur les monts Ebal qui est en face du mont Garizim, et c'est là où ils vont prononcer la malédiction. Là, c'était des lieux que les enfants d'Israël devaient adorer quand ils venaient de leur souffrance. Mais là, le royaume était entier. Là, le royaume n'était pas séparé. Mais à partir de là, on a compris que pour les Samaritains, les lieux qu'il fallait adorer l'Éternel, c'était les monts Garizim. Donc, les monts Garizim, c'est là où il fallait adorer Garizim, c'est là où il fallait adorer l'Éternel. Ces monts, et jusqu'à ces jours, sacrés, les lieux où les gens partent là-bas pour adorer l'Éternel. Nous comprenons cela. Donc, pour les Samaritains, ils étaient attachés à ça. Mais pour les Judéens,
c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer l'Éternel des armées. Et par là, il y a toujours des confusions et des conflits. Mais il y avait toujours des signes distincts qu'on devait savoir que lui, il vient du nord et puis l'autre, il vient du sud. Le thème de notre enseignement, la bonne adresse. Où on doit adorer l'Éternel des armées dans notre administration. Où nous avons les chefs de l'Église, Jésus-Christ, dans cette administration de la grâce. C'est le corps de Christ. Nous travaillons là-dedans d'une manière coordonnée, avec zèle, amour et attachement pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Où adorer l'Éternel des armées? Dans notre administration, c'est le corps de Jésus-Christ. Nous adorons l'Éternel des armées avec notre cœur. On n'a pas besoin des lieux. La bonne adresse est le corps de Jésus-Christ. La bonne adresse est l'Église, les appelés pour les sorts ainsi que l'expression de cette parole. La qualité de celle-ci est tellement importante dans nos vies. Nous sommes là, nous formons tous ensemble. En tant que les appelés, nous formons le corps de Jésus-Christ. Mais à l'époque, à partir des monts Gérizim jusqu'à maintenant, c'est un lieu sacré où les Samaritains se rendent pour adorer l'Éternel. Et puis à Jérusalem, pour les Judéens, c'est pour cela il y avait cette séparation. Le royaume de Juda, capitale Jérusalem, ainsi que le royaume d'Israël, capitale la Samarie. Donc Jésus-Christ, quand il avait quitté le Juda pour se rendre en haut vers la Galilée, il devait traverser la Samarie. Mais il avait soif pendant son voyage et il demanda à boire. Et la femme répondit, entre nous deux, il n'y a pas de rapport. Que Dieu vous bénisse. Les livres des Jean, chapitre 4. Les livres des Jean, chapitre 4. Nous retournons pour comprendre un peu cela. C'est la profondeur. Il y a d'autres conflits qui peuvent durer des temps et des temps dans la vie. Si vous n'avez pas le temps d'arranger, il est toujours grand temps de mettre de l'ordre. Parce qu'après vous, ça continuera ainsi de génération en génération. Mais nous, on est délivrés par la grâce de Dieu qui nous a appelés chacun par son nom. Par son amour, il a envoyé Jésus-Christ, lui qui a été crucifié sur la croix, afin que nous tous, aujourd'hui, nous soyons dans cette administration de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la santé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons le travail. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Voilà pourquoi nous nous attachons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni judéen. Nous sommes tous ensemble dans le corps de Jésus-Christ. Les livres des Jean, chapitre 4. Nous retournons encore pour voir. C'est un moment fantastique. Jésus-Christ en face de la Samaritaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Voilà, Jean chapitre 4. On s'est arrêté au verset 9 et je recommence. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es judéen, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Judéens, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. » Jésus-Christ lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui diras toi-même, demandez à boire, et il t'aurait donné l'eau de la vie. » Là, la femme samaritaine maintenant écoutez. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et puis profond, et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que nos pères Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a bu aussi lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si tu confesses de ta bouche le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous comprenons la profondeur de la parole de Dieu. Jésus-Christ lui a dit, l'eau que moi je te donnerai, c'est pour la vie éternelle. Comprenons encore cette différence. Luc chapitre 10, le livre de Luc chapitre 10. Après nous allons retourner là, à Jean chapitre 4. Le thème de notre enseignement, la bonne adresse. Jésus-Christ en face d'une Samaritaine. Luc chapitre 10. Pour comprendre un peu, il y a d'autres conflits impossibles dans la vie. Luc chapitre 10. À partir du verset 25. 10 à partir du verset 25. Voilà, j'y suis. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée,
et ton prochain comme toi-même. Jésus qui lui répondit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus-Christ, et qui est mon prochain? Jésus-Christ maintenant reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem se trouve dans la tribu de Juda, donc dans l'entité du royaume de Juda, dans cette entité-là. Et Jéricho n'était pas loin, mais c'était dans le royaume d'Israël. Ce n'était pas loin. C'est comme des frontières entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. C'est comme des frontières aujourd'hui ici en Suisse entre, par exemple, la France ainsi que la Suisse. À partir de Genève, il y a même des trams qui passent par là. Tu peux même pas savoir que tu viens de traverser la frontière. C'était tellement simple. Donc Jéricho et Jérusalem, ce n'était pas loin non plus. Mais il y avait Jéricho qui était encore dans le royaume d'Israël, ainsi que le Jérusalem dans le royaume de Juda. Maintenant, ici, Jésus-Christ donne une idée pour que cet homme puisse comprendre. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, mais comme lui voulait encore se justifier, Jésus-Christ reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent et les chargèrent des coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Pour savoir cet homme, sa nationalité, c'était difficile. Mais quand on pense que lui sortait du royaume d'Israël pour se rendre, par exemple, à Jérusalem, au royaume de Juda, nous comprenons qu'il se rendait là où il y avait des Judéens, et puis lui, peut-être, il venait de la Samarie, personne ne sait. Mais nous devons comprendre cela pour comprendre un peu, plutôt pour avoir un peu l'idée. Un sacrificateur, un serviteur de Dieu, qui par hasard descendait par le même chemin, parce que lui, il est là pour protéger la loi, ayant vu cet homme par terre, et passa outre. Un lévite aussi, qui protège le sacerdoce, l'ayant vu aussi, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu la fut ému de compassion lorsqu'il les vit par terre. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin. Puis il les dit, puis il s'est mis, et il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui, et le lendemain, il a même retiré des sous pour payer la suite du traitement. On peut dire que les sacrificateurs qui a passé outre, ainsi que des lévites qui a passé outre, on peut se poser des questions. C'est vrai, ils n'ont pas posé la bonne action. Mais ce sont des gens qui étaient zélés à l'époque. Si cette dame a eu l'audace de dire à Jésus-Christ, comment oses-tu me demander à boire? Donc un sacrificateur ainsi qu'un lévite, pour vous aussi avoir l'idée qu'il n'y avait pas de relation entre des Judéens ainsi que des Samaritains, parce que le royaume était divisé. Mais pour des Judéens, les Samaritains, c'était des ignorants qui ne comprenaient pas la profondeur comment adorer l'Éternel des armées. Mais pour des Samaritains, on devait adorer l'Éternel au mont Gerizim. Mais pour des Judéens, on devait adorer l'Éternel à Jérusalem. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas réconcilier. Mais en voyant cela, si tu regardais un Judéen par rapport à un Samaritain, il devait avoir des signes distinctifs. Maintenant, on peut se poser la question. Cet homme qui descendait du royaume d'Israël, qui traversait pour venir à Jérusalem, il était qui? Un Samaritain pour que les autres passent outre, non par mauvaise foi, mais par du zèle de la loi, jusqu'à arriver à abandonner quelqu'un qui était malade, qui était frappé, qui avait des blessures. Ils l'ont abandonné à cause de cela, peut-être par des signes qu'il était samaritain, et puis eux, ils passaient outre tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la loi. C'était interdit pour des Judéens d'aller secourir quelqu'un qui venait de la Samarie. Parce que pour eux, des Judéens, des Samaritains ne comprenaient pas la loi de l'Éternel. C'était une histoire incroyable. Mais à partir de là, nous comprenons. Mais Jésus-Christ voulait expliquer à cet homme que quand vous devez poser de bonnes actions, c'est ça ce qu'on appelle poser l'action envers son prochain. Quand on assiste, ça veut dire qu'on considère la personne comme étant de sa propre famille. Mais les gens qui ont passé outre, c'est à cause de la loi. C'était des zélés de la loi. Nous, ici, nous vivons en Suisse. Vous pouvez blaguer avec tout, mais ici, on ne badine pas avec une facture. Je viens du Congo. Depuis que j'ai grandi, j'ai étudié là-bas. J'ai passé des bons moments avec mes parents, mais c'était rare pour moi de voir des factures, si ce n'est des factures de la SNEL, l'électricité, ainsi que la facture des régies des eaux. Mais d'autres factures, je n'ai pas bonne mémoire. Sauf si c'était des frais scolaires, par exemple. Mais je suis ici en Suisse et je sais qu'est-ce qu'une facture.
Et qu'est-ce qu'on peut subir comme des conséquences quand on ne paye pas sa facture? C'est quand même incroyable. Dans chaque pays, il y a toujours des signes distinctifs. Un Suisse est très organisé, il respecte de l'heure, respecte les moments. Même s'il a des problèmes incroyables, un Suisse, pour aller demander, c'est souvent difficile. Il se donne lui-même, il s'organise pour s'en sortir. Nous, le peuple congolais, on a un cœur là d'assister, on a un cœur de service. Quand je trouve peut-être des collègues qui me demandent « Ah, j'ai vu un Congolais, mais ils sont toujours propres. » C'est leur peut-être manière d'être. Ils aiment bien être propres. Il y a toujours des signes distinctifs. Qu'on amène par exemple un Indien, qu'on amène quelqu'un qui vient par exemple du Sud, d'Amérique du Sud, il y a toujours des différences. Un Tibétain, tu vois, ils ont leur manière d'accoutrement. Donc chacun a des différences. À partir de là, les zélés ne pouvaient pas assister cet homme qui était par terre pour éviter les problèmes. Nous retournons, Jean chapitre 4, le thème de notre enseignement, où adorer l'Éternel, la bonne adresse. Maintenant nous allons faire à partir du verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et si tu aurais donné de l'eau vive, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est tellement profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Cette femme parlait encore, et Jésus-Christ lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est comme de l'argent, tu peux en avoir aujourd'hui, le lendemain, après-demain, mais les jours de ta mort, tu iras tout seul sans argent. Faisons du bien. Quel est ton prochain? Quelqu'un souffre devant toi, tu regardes, et tu lui dis, il faut croire, continue de prier, mais tu as la possibilité de l'aider, de raccourcir la souffrance, mais tu laisses la personne aller prier à l'église des semaines et des semaines, mais toi tu y as ce que la personne cherche. Pourquoi veux-tu que Dieu vienne te parler pour donner? Aussi longtemps que tu as des yeux que l'Éternel t'a donné pour assister les autres. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus-Christ, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus-Christ lui dit, tu as bien raison, tu as dit la vérité, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es comme un prophète. Maintenant, il y a eu cet engagement de causerie, parce que c'était le Seigneur qui parlait, la voix de la sagesse, les sujets de la parole, notre Christ, notre Seigneur, le Rabbi, Kyrios, les sujets de la parole. Il était mort pour nous, il s'est donné pour nous, afin que nous soyons aujourd'hui dans son corps, lui qui est maintenant le chef de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la guérison. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est le Christ qui parlait maintenant à cette femme. C'est le Christ qui s'adressait à la Samaritaine. La parole de sagesse qui coulait en lui vers la dame. La dame a commencé à parler, à comprendre. Va appeler ton mari. Elle a quand même expliqué. Seigneur, lui dit la femme, je vois maintenant que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne Gérizim. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. C'est là la base du conflit. Femme, lui dit Jésus-Christ, crois-moi, l'heure vient où ça sera ni sur cette montagne Gérizim, ni à Jérusalem que vous allez adorer les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Judée. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité, ou dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, avec joie et simplicité de cœur.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. La bonne adresse est le corps de Christ, là où nous devons apporter tous nos problèmes, et Jésus-Christ est là. Au nom de Jésus-Christ, nous aurons la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous aurons la guérison. C'était là la bonne adresse. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront leur Père en esprit et en vérité. La parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. C'était la vôtre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga, dans la bonne adresse. Merci et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.